universalité et solidarité. C'étaient les mots d'ordre de cette manifestation. Ils sont venus en famille avec poussettes et drapeaux. Parce que tout simplement, si cette réforme passe, c'est le début d'une logique où, une fois de plus, par rapport à des aides qui se veulent universelles pour un projet global, on dit les gens qui gagnent plus que d'autres, ils ne vont pas en profiter. Et en fait, on n'est pas vis-à-vis de l'égalité. Un traitement non de faveur pour les personnes qui gagnent plus, qui sont censées être des moteurs de l'économie française, en fait, on leur met toujours plus sur le dos, quoi. Et je trouve pas ça logique, ni normal. Il y a véritablement un acharnement contre la famille. Et après avoir défendu la famille, père, mère et enfant, je défends la famille sur le plan financier. Des allocations familiales divisées par 2 si vous gagnez plus de 6 000 € par mois. Et par 4 pour un revenu supérieur à 8 000 €. Selon Marisol Touraine, la ministre des Affaires sociales, 12% des familles seraient concernées. Jusqu'à présent, on cotise à la mesure de ce qu'on gagne. Plus on gagne, plus on cotise, mais on touche tous la même chose. Et avec cet amendement, plus on gagne, plus on cotise, mais plus on cotise, moins on va toucher. Donc il y a quelque chose qui est profondément injuste. Trop c'est trop. Le gouvernement a pris une série de mesures qui déconstruisent la politique familiale et nous pensons que ces mesures sont discriminatoires, contre-productives et particulièrement injustes. Ce que nous demandons, c'est parfaitement clair, c'est le retour à l'universalité, le principe d'universalité des prestations sociales et donc un moratoire sur ces mesures qui arrivent les unes après les autres sans qu'on ait pu mesurer l'impact de la première. Selon un sondage IFOP publié ce mois-ci à la demande des familles plumées, 81% des Français estiment que la politique fiscale menée par le gouvernement pénalise fortement les familles. 77% craignent aussi que le seuil de revenu à partir duquel ces allocations seront réduites risque d'être abaissé année après année. La réforme devrait rapporter 800 millions d'économies par an. Elle devrait prendre effet le 1er juillet prochain.